Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, on va écouter nos jeunes frères togolais qui va nous expliquer ses problèmes. Ses problèmes de sa famille, c'est qu'il la traverse. Il dit les Benjamin de sa famille. Quand on dit Benjamin, c'est le dernier même de la famille. Mais il a 33 ans. Mais ses frères, ses soeurs et lui-même, les gars, ça n'avance même pas dans la vie. Mais quand il dit à sa maman dit, oh, c'est les gens qui sont contre nous, c'est des sorciers, ou soit c'est des gens qui ne veulent pas que la famille évolue. Toujours, quand il parle à sa mère, c'est toujours comme ça, elle répond. Le jeune homme décida de venir en Côte d'Ivoire, de venir se chercher. Voici les mêmes ses frères et sœurs aussi, qui sont dans son sang, qui disent non, la vieille est malade, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ses frères et sœurs pensent que quand il vient en Côte d'Ivoire ou soit quand il quitte dans ton pays, tu viens même à l'aventure, c'est comme tu es venu ramasser de l'argent. Mais moi j'ai mal parce que quoi? Il est Benjamin de la famille. Ce qui ses grands frères et ses grands sœurs n'ont pas fait. Et aujourd'hui, lui, il a décidé de venir en Côte d'Ivoire pour venir se chercher. Il ne touche que 40 000 francs CFA. Vous-même, vous connaissez 40 000 francs CFA. Tu as payé maison. Tu as mangé. Toi, mais tu vas épargner quoi pour côté vestimentaire d'abord. Ce n'est pas facile. On lui apprend qu'aujourd'hui, sa mère est malade. Oh, il sait à chaque fois qu'il appelle sa maman, c'est toujours, non, ça va aller, c'est des gens qui sont contre nous. C'est des gens, c'est des sorciers. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais dire à ce jeune homme-là, on va écouter, bon, il bègue un peu là, donc son audio, excusez-moi, voilà. Mais il fait son effort, il a fait son effort de venir parler, au moins ça, il sait. Lui, il sait, il est venu dire. Il y a des gens qui sont là, qui ont leurs propres problèmes, ils sont là et les gars ne parlent pas. J'ai dit toujours dans mes trucs, ne dites pas votre nom, le nom de vos familles, etc. Non, venez, vous allez parler. On va l'écouter ensemble et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici l'audio. Je suis togolais. Je viens du Togo. Et d'abord, je te remercie beaucoup pour ce que tu fais pour toute la nation. Je te remercie. Vraiment merci pour cela. Parce que tu arrives au moins à sauver beaucoup d'âmes. Tu arrives à sauver beaucoup d'âmes. Vraiment merci beaucoup. Et au premier abord, et franchement, je ne sais même pas là où commencer parce que vraiment, c'est une histoire familiale vraiment, vraiment qui me, qui me, qui me ronge vraiment le cœur. Ça me ronge vraiment le cœur d'une manière que je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent maintenant. Jusqu'à présent maintenant. Et mon papa et ma maman, ils ont fait. Nous sommes 5 enfants. Nous sommes 5 enfants. C'est là où tout ça là que ça a commencé. Nous sommes 5 et 3 filles, 2 garçons. Moi qui est en train de parler, je suis Benjamin. Mon problème réellement, c'est quoi? Et nous sommes au nombre de 5, comme je vous ai dit. Nous sommes au nombre de 5, 3 filles, 2 garçons. Et je ne comprends pas. Depuis que nous sommes nés, depuis que nous sommes nés, moi qui suis le Benjamin, j'ai 33 ans, là où je suis. J'ai 33 ans. Mes grands soeurs, je suis le Benjamin. Hein? Imaginons l'âge de mes soeurs, de mon grand frère aîné. Je vous dis, personne n'a devenu quelqu'un dans la vie. Personne n'a rien dans la vie. Je vous dis, le grand frère est là, il se lamente. Il ne trouve rien à faire. Les sœurs sont là. C'est malgré, il y a les garçons qui leur mentent. À chaque fois, c'est pour leur promettre des choses qui n'ont pas de sens. Après, c'est pour les rejeter. Tout ça là, tout ça là.
Parce que quelqu'un ne peut pas avoir besoin de quelqu'un et va, va appeler sa soeur ou bien son grand frère dit que ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Maintenant, ce qui me paraît bizarre à chaque fois, moi, parce que moi, et, après que j'ai eu mon BPC, je n'ai pas pu décrocher le bac. Je me suis lancé dans le euh, dans l'hôtellerie. J'ai eu mes diplômes, tout et tout. Maintenant, j'ai fini la formation. J'ai eu mon diplôme. J'ai cherché le travail au Togo là-bas à faire. Le travail même n'est pas travail. On me paie au moins 40 000 le mois. Maintenant, ce qui me paraît bizarre dans cette affaire, c'est quoi? Parce que, tu sais, au fur et à mesure que l'homme grandit, l'homme réfléchit. À chaque fois, l'homme réfléchit. À chaque fois que moi qui suis le Benjamin, j'appelle ma maman. Parce que je ne suis plus au Togo, je suis à Abidjan actuellement maintenant. Qu'est-ce qui m'a amené à Abidjan? Parce que vraiment, c'est la souffrance. C'est la souffrance, c'est la misère. Je me suis dit de me déplacer à Abidjan ici pour venir ici. Ça fait plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Mais je vous dis rien. Je vous dis rien, rien, pratiquement rien. Je suis dans un lavage actuellement. Le lavage me paie 40 000 le mois. Il y a des charges, il y a des maisons à payer, tout et tout. Donc, je n'arrive pas à m'en sortir. À chaque fois que je réfléchis à, à nos problèmes, à mes soeurs, à mon frère, à moi-même, j'appelle ma maman. Je lui dis, ah, maman, quand est-ce que tout ça là va finir? Vu que le papa est déjà mort. Le papa est déjà mort depuis que moi j'ai 13 à 14 ans comme ça. Le papa est déjà mort. Quand est-ce que tout ça là va finir? J'ai 33 ans aujourd'hui. Mes grands soeurs, mon grand frère, voilà l'âge qu'ils ont. Et toi-même, la maman, tu vas manger le fruit de tes enfants là quand? La maman dit, ça va aller, ça va aller, ça va aller. À chaque fois, si je l'appelle, c'est ce qu'elle me dit. Ça va aller, ça va aller. Que ce sont les ennemis qui sont derrière tout ça. Que Dieu va dévoiler les ennemis. Moi, ça commence par me fatiguer. Ça commence par me fatiguer. Et vu que nous sommes musulmans, il y a les alphas chez qui on peut aller demander des choses comme ça, des voyants alphas. Si on part chez eux, on leur dit, ah, sans te mentir, que vous êtes des enfants glorieux. Vous êtes des enfants glorieux. Vous avez de belles étoiles. Vraiment, que votre étoile est vraiment bon. Vous devez avoir de l'argent. On leur dit que on n'a même pas une centime. On n'a même pas une centime. Pour vivre même, c'est difficile. Mon grand frère m'appelle à Abidjan, ici, de lui envoyer l'argent. Je n'ai pas pu lui envoyer 5 000 francs. Moi-même qui suis ici, plus de 2 ans, manger même, c'est difficile. Pourquoi? Parce que je pensais que si je me déplace de Togo pour ici, ma situation allait changer. Voilà un peu. Donc, à chaque fois, si j'appelle ma maman, c'est ce qu'elle me dit, que ça va aller. Ce sont les ennemis qui sont là, que Dieu va les dévoiler. Ça commence par me fatiguer. Je n'arrive pas. Les 3 soeurs, eux, à chaque fois que Dieu fait, elles pleurent. Elles m'appellent comme ça. Elles m'appellent par WhatsApp comme ça. C'est la pleure. Eux tous pleurent que ça ne va pas, qu'elles ne comprennent pas
ce qui se passe. Vraiment, je suis fatigué. Comment se fait-il que 5 enfants, 5 enfants de mère, de même père, d'une famille, rien ne va sortir la tête pour sauver les autres. Moi, c'est ça qui me fatigue en fait. Et je ne comprends pas. C'est pour cela que je tiens vraiment à t'expliquer mon histoire. Ça me fatigue. Raison pour laquelle, même là où je te parle actuellement, vraiment, c'est gâté même. C'est gâté. C'est hier même, on m'a appelé que maman est gravement malade au Togo, que je dois envoyer l'argent. Vu que eux pensent que je me suis déplacé pour Abidjan, j'ai de l'argent, je ramasse l'argent par terre. Donc, eux pensent que ma situation s'est améliorée. C'est ce qu'ils pensent que d'envoyer l'argent. Voilà comment on va faire. Voilà les problèmes. Voilà les problèmes. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi. Je cherche une porte de sortie. S'il vous plaît, aidez-moi. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que ce jeune homme a dit. Vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste. Quand tu vois la famille même, rien ne bouge, rien n'avance. Les gars tournent en rond, pose-toi des questions. Mais lui, ces questions, c'est quoi? Il s'en demandait à sa mère. Ah, maman, depuis que je suis né, mon grand frère, ma grande soeur, rien n'avance. On tourne en rond, qu'est-ce qui se passe? Et la mère dit non, c'est les gens qui sont contre eux. Qui est ces gens-là? Qui? C'est qui? Mon frère, ta maman est dedans. Ta maman est dedans. Le jour tu lui poses la question, pareil, tu dis elle se sent pas bien. Le jour tu lui poses la question, elle dit non que c'est les gens qui sont contre la famille, c'est les gens qui sont contre elle, ou c'est les gens qui sont contre vous là. Faut lui poser la question, qui sont ces gens-là? Elle n'a qu'à te dire le nom. Toi, tu vas aller le dire, ils n'ont qu'à quitter derrière vous. Ils n'ont qu'à quitter sur vos vies. Ta mère est dedans. Votre échec là, la mère est dedans. Oui. Parce que si elle n'était pas dedans, elle allait dire, mes enfants, il est temps d'aller. Quand c'est comme cela, vous-même, vous savez, une mère qui n'est pas dedans. Il y a deux façons, il y a deux visages des sorciers. Il y a des sorciers là, quand ils sont dedans là, ils vont faire semblant, ils vont chercher des églises pour vous. Or, les églises que les gars cherchent là, ils ne sont pas des vrais. Ce sont des faux. Ils vont vous amener là-bas pour vous faire dormir. Pour vous faire dormir. D'autres aussi, quand ah non, c'est des gens qui sont contre nous. Ah, moi-même, mon fils, ma fille, moi, mais je ne sais même pas pourquoi. Oui, c'est que ta mère est dedans. C'est que ta mère ne veut pas l'évolution de votre vie. Quand Damae vous êtes misérable, Damae s'est bloqué sur vos vies là. Dans le royaume là-bas, là, elle est à l'aise. Dans le royaume là-bas, là, elle est à l'aise même que sur la terre. C'est vous, vous avez pitié, elle s'en fout. Mais où toi-même tu sais que ça ne va pas. Et ta mère, ils ont fait, à chaque fois que tu veux faire que non, ta maman est malade, il faut envoyer l'argent. Mon frère, si tu as envoyé l'argent, moi, il ne faut pas envoyer. Mais si tu as fait erreur, il faut chercher à te délivrer. Il faut chercher à te délivrer. Damae, tu as eu le courage. Tu es quitté au Togo pour venir en Côte d'Ivoire, pour venir te chercher là. Mon frère, c'est comme quelqu'un qui a décidé de dire non, que je vais enlever ma famille dans la souffrance. Tu as décidé de venir. Dis-le, voyez ce que tu gagnes par mois. 40 000 francs CFA. Vous-même, ils n'ont qu'à imaginer. Je vais épargner quoi? Ici, là, je ne suis pas chez quelqu'un. Moi, je suis venu me débrouiller. Dites-leur comme ça. Eux, mais ils vont attraper les terrains. Regarde nos petits frères souffrent là-bas. 40 000 francs CFA. Tu vas manger quoi? Maison même que tu vas louer là, c'est aujourd'hui, tout a augmenté. Faut les parler comme ça. Que avant même que je viens ici en Côte d'Ivoire, vous m'avez confié à quelqu'un où je vais dormir, où je vais rester. Vous aussi, les grands frères, les grandes soeurs, ayez pitié aussi de vos petits frères. Ayez aussi pitié de vos petits frères. Levez-vous, ne restez pas là. Oui, ne restez pas là à la maison. Non, ils vont tourner en rond, on va faire ceci. Oui, c'est la vieille. Bon, imaginez-vous, regardez Côte d'Ivoire seulement. Hein. Regardez d'abord. Quand quelque chose se passe en famille, on dit c'est toi. Mais ils ne peuvent pas te laisser évoluer. Eux ne peuvent pas te laisser évoluer. Ils vont serrer tous les coups, tout, ils vont tout serrer. Attends, porter mes lunettes.
Ah non, et ciseaux dedans. Ils vont tout serrer. Sorcier là. Quand il sait que oui, il y a quelque chose qui veut arriver, et il voit que oui, lui, ça ne va pas l'arranger, il va trouver maladie là. Non, je suis malade, envoyez-moi l'argent. Oui, ça, tu vas dire, oh, c'est ma maman. Oui, c'est ma maman. Si elle ne fait pas ça, elle va mourir. C'est tuer, blaguer. C'est blaguer, tuer, tu es là. Il faut envoyer ton argent, ils vont prendre pour travailler ça. C'est qui tu voulais faire même là. Tu vas oublier. Mon frère, cherche-toi à te délivrer. Mais moi, je te dis, je t'informe. Tu vas venir dire non que oui, parmi les blocages de vos familles là, vos mamans est dedans. Toi, mais tu vas venir me témoigner ici. Vos mamans est dedans. Oui, vos mamans est dedans. C'est parce qu'elle ne veut pas vous dire. C'est parce que quand tu lui parles, elle te dit non, mon fils, ça va aller. Que c'est des gens qui sont derrière nous. C'est des gens qui ne veulent pas que nous, on évolue. C'est des gens qui sont... Qui sont ces gens-là? Pose la question à ta maman. Pose la question à ta mère. Ok? Et tu vas voir. Pose la question à ta mère, tu vas voir. C'est là que tu vas comprendre que oui, déjà ce qu'Ibroussi a dit là, c'est la vérité. Moi, j'ai fait mes trucs. C'est clair quoi. Mais pour dire non, lui là a fait ça, c'est lui là a fait ça. Non, 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 non. Tu poses la question à ta maman, pourquoi vos vies tournent en rond? Non, c'est les gens. Qui sont ces gens-là? Est-ce que ta mère t'a déjà dit, allons-y, on voit un prophète ou un... Toi, mais tu dis, tiens, vous êtes musulman. Partez voir des cramoko ou des gens qui vont faire le paris. Là-bas aussi, il y a les visionnaires qui vont voir qui est à la base de vos malheurs. Et puis, tu ne t'arrêtes pas là, on finit de consulter là. Tu cherches un cramoko quelque part encore. Il se cramoko, je ne sais pas si c'est... Je ne sais même pas comment, bon, le mot là, il vous mettre. Dans l'islam, là, il y a quelqu'un, tu es chose, comment dire, tu es là pour faire consultation. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Excusez-moi. Donc, vas-y, mollo, mollo. Vas-y, mollo, mollo. Et tu verras. Tu vas me dire, ah, Russie, tu avais raison. Arrêtez de bloquer la vie de vos enfants. Moi, je vous pose la question, et puis moi, je me pose la question. À quoi c'est d'envahir, de chercher des enfants? Ah, je cherche des enfants dans ma vie, je cherche des enfants. Tu finis d'avoir des enfants, et puis tu bloques les vies maintenant, et puis tu es là. Et puis tu es heureuse, tu es heureuse parce que tu as bloqué les vies, les chances là, tu as pris, tu as vendu. Cet argent que toi tu as là-bas, là, pourquoi tu ne viens pas donner ça à tes enfants? Vous bloquez les vies, et puis vous êtes là, ça ne vous dit rien. Mais vous aussi, ce que vous faites là, c'est pas bon. À quoi c'est d'envoyer des enfants au monde alors? Il y a d'autres, mais tellement qu'ils sont fatigués, mais eux veulent se donner à la mort. Parce que eux, les devant, derrière, grillés. Eux, ils voient les amis, les proches en train de devenir quelqu'un dans leur vie. Mais eux, ils tournent en rond. Et puis vous êtes là, vous êtes heureuse ou vous êtes heureux. C'est quoi ça? C'est quoi ça là? Il n'y a pas fait dire, on dit, voici une grande sorcière, voici un grand sorcier. Mais est-ce que vous avez vu ces enfants? Malgré ce pouvoir qu'il a là, mais lui, il nourrit ses enfants. Et puis, il fait que ses enfants même deviennent quelqu'un. Il n'y en a pas. Tu apprends ici, sorcier ou sorcière. C'est là que tu vois les enfants en train de tourner en rond. Ça ne va pas. On va où avec ça? On va où avec ça? La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. C'était juste partager l'histoire. Petite, bon, on va partager ça ensemble. Et puis, c'est fini. Bon, tellement il fait très chaud. Il va allumer le ventilateur et puis il va me souffler. Parce que quand il allume comme ça, le bruit a fait que non, vous ne pouvez pas attendre ce qu'il dit.